Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je sais que parmi les personnes qui m'écoutent ici, qui me suivent, il y a une grande variété d'âges et d'ailleurs c'est un très beau reflet quand je fais les retraites parce que je vois qu'il y a des femmes vraiment de tous les âges, de 20 ans, parfois un petit peu moins, jusqu'à parfois 60 ans. Et à chaque fois qu'on échange, à chaque fois qu'on parle, il y a de ce fait une richesse dans nos conversations qui, je pense, est juste n'a pas de prix en fait. La valeur de ces conversations n'a pas de prix parce que c'est un peu comme si on se retrouvait entre différentes générations. Enfin, c'est même pas un peu, c'est on se retrouve entre différentes générations. Et en parallèle de ça, on n'a pas forcément toutes vécu les mêmes choses. On n'a pas eu la chance de toutes vivre les mêmes expériences. Et parfois, on se retrouve aussi à avoir vécu des choses assez similaires. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et si j'introduis comme ça cet épisode, qui porte donc bien son titre, qui n'est autre que l'âge de raison, c'est parce que moi aujourd'hui, enfin cette année, je vais avoir 33 ans. Peut-être que j'aurai déjà 33 ans lorsque j'aurai posté cet épisode, qui sait. Non, je n'ai pas encore 33 ans. En tout cas, c'est l'année de mes 33 ans. Et on dit souvent que quand on passe 30 ans, bon, déjà, on s'amuse vachement plus dans la trentaine que dans la vingtaine. On va dire que la vingtaine, c'est un peu les années où on expérimente et on se blesse pas mal, on tombe pas mal. C'est un peu presque douloureux, j'ai envie de dire. Mais en même temps, il y a l'excitation de la découverte, de la nouveauté, cette sensation de finalement d'avoir un champ de possibilités qui est immense, pour ne pas dire illimité. Et donc, on expérimente tout ça pendant notre vingtaine. On apprend plein de choses. Et quand on atteint les 30 ans et plus, il y a un peu ce truc de, bah en fait, c'est bon, en fait, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, ou en tout cas ce dont j'avais envie de vivre, hein, ce que j'avais envie de vivre, ce dont j'avais besoin en fait pour, bah, juste pour apprendre à mieux me connaître tout simplement, ou à mieux comprendre comment fonctionne la vie. Et vient un âge, un temps. Je parle un âge, mais en réalité, c'est même peut-être pas vraiment un chiffre, c'est peut-être juste une quantité d'expérience, la qualité de l'expérience qu'on va vivre, et cetera. Et la sagesse et le recul dont on va faire preuve pour apprendre de ces expériences qui vont faire qu'on va arriver à ce que j'appellerais l'âge de raison. Peut-être que pour moi, c'est 33 ans, peut-être que pour toi qui m'écoutes, c'est 50, peut-être que c'était 25, je ne sais pas. Encore une fois, je pense qu'on vit tous des choses qui sont différentes et qui vont nous faire grandir à une vitesse qui va être différente. Et moi, finalement, j'ai eu la sensation d'avoir vécu pas mal de choses dans mon adolescence, peut-être un petit peu en décalé, un petit peu comme si j'avais vécu mon adolescence euh, à l'entrée de mes 30 ans, autour de mes 28, 29 ans, et d'arriver finalement à cet âge de 33 ans où bah, la raison prend le dessus. Je m'explique. J'ai vécu, si tu découvres mon podcast aujourd'hui, j'ai vécu ces 4 dernières années à voyager. 4 dernières années avec, je sais pas si c'est de la naïveté, mais un petit peu quand même. On va dire déconnectée, de la réalité de la vie. Et je sais que quand on me disait ça, on me disait: «Mais Marine, tu vis pas, enfin, tu vis pas une vie, on va dire, normale, c'est pas vraiment, la vraie vie». Et je me disais, peut-être avec mon esprit de jeune demoiselle, je ne sais pas, que, bah, en fait, il y a plein de manières de vivre une vie et qu'il y a pas de normalité ou d'anormalité, on va dire. Et que finalement, même si ma vie, elle est déconnectée des standards, ça veut pas forcément dire, on va dire qu'elle est anormale. Et c'est vrai, on a plein de manières de vivre sa vie, on peut choisir certaines responsabilités comme on peut choisir de fuir certaines notre responsabilités, entre guillemets «fuir» vraiment. Parce qu'on peut choisir juste, bah, d'aller vivre de manière, complètement déconnectée de la société dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a évolué.
Mais il peut arriver un temps, et moi c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, il peut arriver un temps où en fait on a juste envie de revenir à quelque chose de plus ancré. Et je dis on peut parce qu'en fait, on va encore une fois sur ce voyage, de reconnaissance de soi, d'exploration, on va pas vivre et trouver les mêmes choses, et on va pas les réponses qu'on va trouver, vont être complètement différentes. Pour ma part, mes réponses, elles sont plus dans: «OK, maintenant c'est bon, j'ai besoin de m'ancrer et j'ai besoin de retourner à quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus, un peu plus tangible, un peu plus proche, bah, finalement de mes proches». C'est-à-dire que si toi, de manière autonome et individuelle, tu vis dans ta bulle et que finalement personne, de ton entourage, des personnes que tu aimes, des personnes qui, ont énormément d'importance dans ta vie, vivent dans cette même bulle, comment arriver finalement à se sentir aimé, soutenu, entendu, avoir la sensation finalement de connecter et d'être au bon endroit au bon moment si finalement, bah, on vit dans 2 réalités qui sont différentes. Et j'aime parler de 2 réalités, 3 réalités, 4 réalités, peu importe, parce que finalement il n'existe pas une réalité. Il existe des standards, c'est certain. Et ensuite, il existe la réalité dans laquelle on va choisir de grandir et d'évoluer. Beaucoup de personnes vont trouver leur propre réalité parce qu'ils vont se sentir complètement déconnectés de la réalité dans laquelle ils ont grandi, déconnectés des personnes, avec qui ils ont grandi, déconnectés peut-être d'une famille qu'ils ne reconnaissent pas. Dans mon cas particulier, c'est pas le cas en fait, je suis très proche de ma famille, je les aime très fort, et mine de rien, en vivant dans ma propre réalité, je crée, on va dire un gap qui est beaucoup plus grand avec finalement les personnes qui sont les plus proches de mon cœur, et je pense que c'est aussi un petit peu le cas avec vous qui m'écoutez et avec cette communauté que j'ai, où finalement, moi je grandis avec des idées, avec une vision du monde qui, bah, peut-être vont faire rêver certaines personnes, vont inspirer certaines personnes à aller dans leur propre direction. Ça veut pas dire qu'ils vont prendre exactement la même direction, mais ils vont prendre des éléments parce que ça va les inspirer. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont voir ça en disant: «Mais en fait, bon, je vulgarise, elle est complètement folle, ça n'a rien à voir, avec, la réalité, ou en tout cas avec ma réalité et avec les contraintes que j'ai dans ma vie». J'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a vraiment ce dont on a besoin à un instant T. Et moi, je suis un peu arrivée à ce stade de ma vie où, voilà, j'ai eu la chance, en fait, de vivre 4 années merveilleuses d'exploration, de voyage où j'ai pu, franchement, j'ai pu vivre de manière complètement déconnectée. Vraiment, c'est comme ça que je le vois, déconnectée de la réalité et des responsabilités qu'on peut avoir si on vit en société. Et aujourd'hui, je me retrouve un petit peu à me dire, en fait, il y a, bah, ces choses que j'ai laissées, j'aimerais en retrouver certaines, mais forcément avec, la nouvelle version de moi-même, et c'est là que c'est beau parce que, du coup, on accueille finalement une situation ou un contexte de vie, heu, qu'auparavant, en fait, on avait repoussé parce que, c'était presque traumatique en fonction de ce qu'on a pu vivre, et puis, en fait, revenir dans un environnement qui est similaire et en fait, juste le voir avec un œil complètement nouveau, et c'est ça que je trouve ça merveilleux, de se rendre compte que, bah, finalement, bah, pas finalement d'ailleurs, c'est juste de se rendre compte que, bah, aujourd'hui, avec toute cette expérience de vie, et ben, on arrive à accueillir les choses d'une autre manière, peut-être avec beaucoup plus d'amour, de gratitude et juste de contentement et de satisfaction pour la simplicité de ces choses-là. Et je raconte tout ça parce que moi, à mes 33 ans aujourd'hui, après avoir vécu 4 années où, je me suis pas préoccupée, de beaucoup de choses, on va dire, matérielles, financières et cetera, où on va dire, rien n'était un obstacle en fait. Je me rappelle, enfin, j'ai pu faire des choses qui étaient, mais je pense que n'importe qui se disait: «Mais en fait, comment elle a pu faire ça?» C'est hyper complexe, et aujourd'hui, me retrouver face à des situations beaucoup plus simples sur le papier et avoir la sensation, en fait, que c'est une montagne énorme à traverser. Et je parlais de ça justement récemment avec une amie, et en fait, qui a justement d'ailleurs un peu le même parcours que moi, la même personnalité que moi, et en fait, on disait: «Mais en fait, j'ai l'impression de faire un burn-out du voyage, un burn-out du nomadisme».
Et vraiment autour de moi, c'est vraiment quelque chose que j'observe par rapport aux personnes qui ont un petit peu, on va dire le même cycle que moi. Ce besoin simplement de se réancrer et surtout de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus essentiel parce que, ces années-là, en fait, nous enseignent beaucoup de choses. Moi, ces années-là, elles m'ont enseigné que, finalement, les seules personnes qui seront jamais là pour moi et c'est une chance de pouvoir dire ça, ça reste ma famille, en fait. Et si je dois donner un raccourci, c'est juste, en fait, à un moment, accepter que finalement, peut-être que tout ce processus n'est qu'une boucle et qu'on en revient physiquement à ce point de départ, mais qui devient un nouveau point de départ, si ça fait sens. Parce que, bah, en se déconnectant des choses qui semblaient nous étouffer à un moment ou qui semblaient, juste être complètement différents de nous, et une fois qu'on a grandi, une fois qu'on est devenu adulte, qu'on a acquis, je pense, beaucoup plus, hem, ce que je disais, de la gratitude, mais aussi de la compréhension sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est ce cycle de vie et j'en viens à cet aspect de raison et de sagesse. On a tout simplement envie de se reconnecter aux choses qui ont vraiment de l'importance. Ces 4 années et je parle là pour mon parcours à moi, n'ont absolument pas été une perte de temps. Mais il y a cette façon à présent de voir les choses, en fait, j'ai plus envie de perdre mon temps à vagabonder parce que j'ai la sensation, en fait, d'avoir appris suffisamment. C'est ça q c'est pas tout appris, mais c'est vraiment d'avoir appris suffisamment pour aujourd'hui me dire: «En fait, c'est bon, j'ai pas besoin d'en apprendre plus sur peut-être la vie ou sur moi-même». Aujourd'hui, j'ai un peu cet appel, du cœur, cet appel de l'âme, cet appel du ventre, de l'intuition qui me dit: «OK, là maintenant, arrête, fais une pause, reconnecte-toi». Et je dis ça, ça peut être une pause de quelques mois, ça peut être une pause de quelques années, comme peut-être que ce serait une pause beaucoup plus longue, je sais pas. Mais je me sens tellement bien aujourd'hui dans mon métier, je me sens tellement bien dans ce que je donne, dans ce que je partage, que aujourd'hui la seule chose qui me déstabilise et qui me fait perdre pied, c'est ce manque d'ancrage. Et il y a un temps, en fait, m'ancrer, je voyais ça comme quelque chose d'ennuyeux. Quelque chose où j'allais, en fait, ne rien vivre, en fait, ne pas me sentir vivante, avoir la sensation de perdre mon temps parce que, il y a 1 million de pays à découvrir, 1 million de personnes à découvrir, à rencontrer. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi rester à un point alors que finalement, il y a tellement d'autres points sur lesquels je peux exister et apprendre tout simplement? Et après 4 années, même si j'ai vraiment pas la sensation d'avoir parcouru le monde, mais j'ai quand même vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus de choses que certaines personnes ne pourront vivre dans une vie et ça, j'en ai complètement conscience. J'en reviens un petit peu à cet essentiel de me dire en fait, j'aime mon pays, j'aime ma culture, j'aime ma famille, et aujourd'hui, j'ai juste envie de m'ancrer et d'apprendre à me connaître, de me construire par cet ancrage. Et j'en avais parlé dans un autre épisode où j'expliquais que, finalement, peu importe là où j'étais et c'est vrai encore, peu importe là où je suis, je me sens chez moi. Parce que mes routines, parce que mes rituels, notamment mon tapis de yoga, notamment ma pratique, les petits coffee shops, toutes ces choses que j'aime, me permettent de m'ancrer, me permettent de me sentir en sécurité, me permettent de me sentir bien, d'avoir des repères. Il n'empêche que à un moment donné dans sa vie, quand on a besoin de construire sur du plus long terme, on a aussi besoin d'avoir en fait un espace matériel physique dans lequel on va physiquement et réalistement s'ancrer sur le long terme pour se donner cette opportunité de construire sur de long terme. Et je me suis souvent dit que en voyageant, en rencontrant des gens, j'allais rencontrer un partenaire, rencontrer quelqu'un, avec qui en fait ça allait instantanément cliquer parce qu'on va être sur ce même chemin. Mais finalement, et encore une fois, c'est vraiment pas une généralité, est-il possible finalement de rencontrer quelqu'un qui va être déjà ancré, si on cherche quelqu'un d'ancré, pour s'ancrer, alors que finalement on est constamment en train de bouger. Et c'est un petit peu, l'inconvénient du nomadisme et j'avais fait un épisode justement sur Bali où on parlait, dans une interview des avantages et des inconvénients à bouger tout le temps et en fait l'inconvénient de bouger tout le temps, c'est que
bah, si toi tu bouges tout le temps, les personnes qui sont autour de toi aussi, généralement, tu viens dans des environnements quand même qui sont très, nomades, avec des personnes qui restent peu, et qui rentrent souvent dans leur pays d'origine, qui voyagent dans différentes destinations et cetera et cetera. Aujourd'hui, moi, je me retrouve à avoir des amis proches, avoir un ami proche peut-être dans chaque destination que j'ai pu faire. À quel moment ça me facilite mes choix pour savoir où m'ancrer ou savoir où être, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est très simple, c'est que je me suis posé la question de me dire: «OK, mais du coup, je suis partie pour me trouver, je suis partie pour, déterminer ce à quoi j'appartenais». Et 4 ans plus tard, en fait, cette réponse, je l'ai pas trouvée. Oui, j'ai vécu des années incroyables et je pense que c'est juste comme ça qu'il faut l'accueillir et clairement, je cherchais pas l'ancrage. Peut-être que je me suis menti à moi-même ou je ne sais pas, mais je pense que j'avais vraiment besoin de cette aventure, j'avais besoin de vivre ces choses-là, j'avais besoin en fait, de tourner mon regard vers moi, tout simplement, d'être là pour moi et de lâcher complètement prise et de me dire: «OK, je sors de ces standards de la société parce qu'ils m'étouffent aujourd'hui». Et je me suis écoutée et j'ai eu la chance de pouvoir m'écouter et arrive un temps qui est ce temps-là où je suis dans cette recherche d'ancrage et j'aimerais, mais ô combien vous lire, savoir, bah, quel âge vous avez, ce que vous avez pu vivre dans votre vie ou à quel moment en fait, à quel stade de votre vie vous êtes en écoutant cet épisode et bah, quelles sont les réponses que vous avez trouvées. Pour ma part, la conclusion quand j'ai trouvé cette conclusion, enfin que j'ai fait cette conclusion, j'ai ressenti énormément de doutes et j'ai ressenti aussi une forme de, je sais pas si c'est de la tristesse, de la culpabilité, je sais pas, mais un peu de me dire: «OK, bah, en fait, j'ai eu la sensation de partir en étant perdue et j'ai l'impression de revenir en étant tout autant perdue». Alors que c'est faux parce que je viens déjà de vous dérouler tellement de choses sur, tout ce que j'ai pu apprendre et toutes ces choses que j'ai apprises et qui me permettent d'en arriver aujourd'hui à cette conclusion-là. Et si je la partage aujourd'hui, c'est parce qu'elle me fait sourire et parce que j'ai la sensation que c'était une réelle compréhension et la sensation en fait de d'avancer dans la vie avec des nouvelles clés de compréhension et surtout des nouvelles clés de lecture sur ce qu'est le processus de la vie. Et moi, enfin, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez à quel point j'adore comprendre les relations, j'adore comprendre la vie, tout simplement. J'adore, juste analyser, observer, comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Après, clairement, je pense pas qu'il y a, one way fits all, pas du tout. Mais je me dis que peut-être en vous partageant ce que moi je vis, la manière dont je le vis, peut-être que ça peut vous faire comprendre des choses par rapport à votre propre chemin de vie. Je dirais que peut-être que dans mon cas, c'est un peu particulier parce que je fais vraiment partie de ces gens très sensibles hem, qu'on pourrait appeler haut potentiel émotionnel et du coup, je pense que peut-être moi, ma manière de vivre les choses, ma manière de ressentir les choses est ô combien exacerbée par rapport à ce que la moyenne va ressentir et c'est peut-être finalement ça qui fait ma force et qui fait la force de ces partages aussi parce que toutes ces choses, je les ressens avec tellement de puissance et d'intensité que ça en est, ô combien déstabilisant à chaque étape. Et je crois que malgré tout, même si ça peut être parfois un peu difficile à accueillir, c'est aussi une vraie force parce que du coup, les appels, les messages, ils sont là, ils sont puissants, ils sont présents et je les entends, même s'ils sont vraiment déstabilisants pour le coup. Donc aujourd'hui, à l'aube de mes 33 ans, est-ce que je peux dire que j'ai atteint l'âge de raison? J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que je suis en train d'aborder une nouvelle étape dans ma vie et je pense que ces derniers mois, en fait, ils m'ont appris à tout simplement, à ralentir et ils m'ont montré à quel point j'avais appris des choses au cours de ces dernières années et à quel point j'avais évolué et avoir cette capacité à prendre du recul et à énoncer de la fierté envers son propre chemin, je pense que c'est déjà, c'est une très belle victoire. On vit on vit dans un monde, qui est dominé par une énergie masculine, c'est-à-dire qu'on
on met en avant et on félicite la réussite par le faire, alors qu'on est des êtres sentients, on est des êtres qui ressentons. Et accueillir nos émotions, c'est presque vécu comme quelque chose de, je dirais pas de négatif, mais presque une perte de temps. Parce qu'on est dans un monde qui est très productif, comme je disais, on est vraiment dans ce faire. Alors que finalement, lorsqu'on ralentit, lorsqu'on accueille, lorsqu'on écoute, c'est là qu'on est capable de prendre les justes décisions. Et c'est nécessaire de faire ce travail presque un petit peu yogique sur soi pour ne pas culpabiliser, d'accueillir. Parce que c'est vraiment dans cette phase d'accueil et d'écoute qu'on peut se dire: «OK, maintenant j'ai besoin de ça» et j'ai pas à culpabiliser ou à regretter d'avoir vécu ces choses-là. J'ai pas, de raison de m'auto-juger, de me critiquer pour les décisions que j'ai prises à un moment donné dans ma vie parce que avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, je regarde ça avec, peut-être un peu comme si je regardais mon enfant qui grandit en me disant: «Bah, voilà, elle a fait ses erreurs, elle a planté des graines et aujourd'hui, en fait, elle voit tout ça éclore» et c'est pareil quand on dit: «Bah, j'ai fait ces études-là, mais ça m'a servi à rien». En fait, non, ces études, mine de rien, ces expériences qu'on a pu vivre, elles nous ont permis de devenir la personne qu'on est aujourd'hui et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur soi pour ne pas se faire du mal, en fait, pour ne pas, se jeter la pierre, pour ne pas se pointer du doigt et simplement accueillir son propre chemin avec beaucoup de compassion et de bienveillance. J'aimerais t'inviter en dessous de cet épisode, si tu le veux bien, à commenter, donc tu peux le faire sur YouTube, pour me dire un petit peu qui tu es, pour me raconter un petit peu, où tu en es de ta vie. Si tu as la sensation d'être encore dans ce besoin d'aventure, dans ce besoin de te retrouver par, le lâcher prise complet, en te déconnectant justement de cette, réalité dans laquelle tu as grandi. Est-ce que tu as la sensation que, finalement le monde, se présente à toi et qu'il y a aucune difficulté, aucun obstacle? Un peu ce feu intérieur qui te nourrit ou est-ce qu'au contraire, tu en es à un point de ta vie où tu as besoin de te retrouver, où tu as besoin de t'ancrer, où tu as besoin de te projeter sur le long terme? Moi, je terminerai juste cet épisode pour, déjà vous remercier, te remercier toi qui m'écoutes parce que finalement, mon tapis de yoga, comme mon métier aujourd'hui, comme je l'ai construit, ça a été mon fil rouge, ça a été, tout ce qui m'a permis de me rattacher à ce centre, de me reconnecter à ce centre et c'est vraiment ce centre-là que je garde avec moi, que j'ai envie de porter dans les années futures et c'est justement en me rattachant à ça que j'arrive à construire quelque chose dans lequel je me sens beaucoup plus ancrée et beaucoup plus, moi dans cette version, on va dire, plus sage, plus raisonnée de moi-même. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.